On a souhaité prendre les 500 maisons qui ont déjà été évaluées. Il y en a quelques-unes là-dedans que ça faisait déjà un bon bout de temps que l'évaluation avait été faite. Donc, on a souhaité prendre ces 500 maisons-là, les mettre sous la juridiction de la commission d'urbanisme pour les protéger, afin de pouvoir faire une nouvelle analyse de la valeur patrimoniale de ces maisons et de voir si dans les 500, il y en aura sûrement qui pourront éventuellement monter de catégorie supérieure et d'autres, bien sûr, qui pourront rester bonnes. On a avisé les citoyens concernés qu'un consultant passerait, donc que quelqu'un irait évaluer leur maison, toujours de l'extérieur, bien sûr. Là, on n'entre pas à l'intérieur, mais quand même aviser les gens qu'il y aura une analyse qui sera faite de l'extérieur par des consultants afin de vérifier justement la valeur patrimoniale de leur maison. Lorsqu'on a une maison de catégorie de valeur supérieure ou exceptionnelle, on doit, lorsqu'on veut faire des travaux, rénovation, restauration, demander, toujours extérieur bien sûr, demander un permis, une autorisation, un avis, de la commission d'urbanisme. Je vous dirais, ce que ça l'amène, c'est que on souhaite bien sûr de préserver le plus possible le patrimoine, donc des matériaux plus nobles, en gardant quand même une flexibilité. On est quand même conscient là, que les gens, on doit aussi donner cette opportunité-là aux gens de pouvoir rénover leur maison, mais également, je vous dirais, c'est les délais. Ça l'amène un délai un petit peu plus long, peut-être d'une trentaine de jours supplémentaires, mais l'idée, c'est ça, c'est d'accompagner ces gens-là pour essayer de préserver le plus possible le patrimoine qu'ils ont. Puis il y a eu des critiques citoyennes, là, plusieurs maisons patrimoniales ou à valeur patrimoniale qui ont été démolies dernièrement. Est-ce qu'il y a un lien avec ce nouveau désir-là de la ville? Non, dans le sens où, en fait, je vous dirais c'est sûr qu'on est toujours sensible lorsqu'on entend des démolitions de maisons patrimoniales parce que c'est pas ce qu'on souhaite, mais en même temps, lorsqu'on est sous la juridiction de la commission d'urbanisme, cela ne veut pas dire nécessairement qu'il ne peut pas avoir démolition. Dans le cas où il y a des maisons vraiment qui sont en mauvaise condition puis que c'est démontré à la commission d'urbanisme, il y a toujours cette possibilité-là. Mais donc, l'objectif de cette démarche-là n'est pas en réaction avec ce qui s'est passé, mais plutôt dans la continuité de la vision de vouloir protéger le plus possible notre patrimoine. Et puis faire des rénovations patrimoniales, concrètement pour le citoyen, le propriétaire, ça a un coût. Allez-vous investir? Bien, en fait, oui. Dans la vision, on souhaite investir 10 millions sur 10 ans dans les programmes. On a 3 programmes différents à la Ville, avec entre autres le ministère de la Culture. Dans la plupart des programmes, le ministère de la Culture nous accompagne pour justement donner des subventions aux propriétaires de ces maisons patrimoniales-là. Et vous avez toute l'information sur le site Internet de la Ville et les gens de la Ville peuvent vous accompagner là-dedans. Donc oui, on souhaite, par des subventions, aider nos gens à entretenir puis préserver leur maison.